L'année 2024 a été une année très perturbée par le contexte international. On pense au début d'année à ce qui s'est passé en mer Rouge, avec le fait que les grandes lignes ont dû changer leur axe de circulation en passant par le cap de Bonne-Espérance. Mais globalement, on connaît une année dynamique avec notamment une augmentation de 9% du transport de conteneurs. On a une dynamique aussi financière pour le port. Le chiffre d'affaires du port sera d'environ 225 millions d'euros, ce qui est un chiffre historique par rapport à ce qu'on a pu connaître sur les années précédentes. Côté passagers, on est un peu en deçà, avec un peu plus de 4 millions de passagers. Un peu en deçà, notamment parce que du fait de la fin de la crise sanitaire, notamment en Asie, on a un parti des bateaux de croisière qui se sont repositionnés sur l'Asie. Et donc, vous savez, l'avantage des croisières, c'est que ce sont des lignes qu'on peut anticiper à 3 ans. Et donc, nous savions que nous aurions une année un peu, avec une dynamique un peu plus négative. Ça a été le cas aussi sur le transport vers les pays du Maghreb. Mais globalement, c'est quand même une dynamique forte ici sur Marseille. 2025, d'abord, c'est le moment du débat sur le débat. C'est-à-dire, vous savez que alors que on n'a plus de grands projets sur le site de Fos depuis ces 40 dernières années. On a eu un grand nombre de grands projets qui impliquent aussi des infrastructures, comme par exemple le raccordement électrique renforcé de Fos-sur-Mer. Et donc le préfet de région, à l'époque Christophe Mirmand, a souhaité organiser un grand débat sur le débat. L'idée, c'est de prendre de la hauteur, de comprendre tous les enjeux qui doivent nous mobiliser, notamment celui de la décarbonation du site de Fos. Aujourd'hui, entre Fos, Dunkerque et Le Havre, vous avez la moitié de la production française de CO2 industriel. Et donc il est important d'agir. Et donc pour nous, le premier rendez-vous, c'est celui que nous aurons avec l'ensemble des acteurs du territoire pour accompagner ce débat sur les débats, pour faire en sorte que nous puissions être dans la transparence. Parce qu'il y a des enjeux majeurs, notamment par exemple aussi celui de construire le projet d'Ideos, qui est un projet d'avoir un site d'assemblage unique en France pour, en complémentarité avec Port-la-Nouvelle, pouvoir travailler sur l'éolien flottant en mer. Et donc ça fait partie des rendez-vous importants pour nous, mais surtout, l'objectif de cette année, 2025, c'est d'être au même niveau d'investissement de celui de 2024, environ 100 millions, ce qui est un record là aussi dans l'histoire récente du port. D'abord, la poursuite de l'électrification à quai, absolument indispensable. C'est un programme qui fera 170 millions d'euros et qui nous permettra, après avoir électrifié à quai les bateaux qui partent vers la Corse puis vers le Maghreb, cette année en 2025, de pouvoir sécuriser en alimentation électrique à quai les bateaux de croisière. C'est aussi la poursuite d'aménagement du territoire et notamment sur les projets industriels sur lesquels nous sommes mobilisés. Je citais il y a quelques instants le projet d'EOS, mais aussi les investissements nécessaires en matière de sécurité, en matière d'alimentation en eau potable sur les sites de Fos-sur-Mer. Ce sont des enjeux importants. Et puis il y a aussi des dossiers qui vont se poursuivre. Je pense par exemple au projet d'aménagement dans les bassins est, à la fois de projets privés portés sur le J1, mais à la fois aussi d'un projet porté par le port pour son nouveau siège, du J0. Les choses en 2025 devraient voir le jour.